Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Microsoft Lumia 950 XL, autrement appelé le grand frère. Alors pourquoi le grand frère ? Parce que je vous ai tout simplement présenté le 950 tout court dans une autre vidéo de test et vous le voyez, il est plus grand. Donc il est plus grand, mais pas que, puisqu'il y a aussi des spécifications qui diffèrent. Mais ça, on en reparlera dans une petite vidéo de comparatif supplémentaire que, eh bien tiens, je vais mettre en annotation en lien là, cliquable, par ici, là, voilà. Bon, alors quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui bien sûr sur la vidéo de test du Microsoft Lumia 950 XL, Microsoft Lumia 950 XL donc, qui est la version la plus grande, mais qui est aussi la mieux spéquée, qui est aussi un petit peu plus chère puisque on la retrouve au prix maximum conseillé de 599 € dans la version simple SIM, sachant que ce téléphone de mémoire existe également en double SIM. Alors ici on est sur la version simple SIM. Enfin bon, ça au final ça change pas grand chose, simple SIM ou double SIM, ils sont tous les deux pareils après. Alors, on va faire le tour du propriétaire aujourd'hui, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone, mais bien sûr on va le détailler dans toutes ses spécifications. Et vous allez voir tout au long de cette vidéo, ce téléphone est intéressant. Alors oui, j'embraye déjà un petit peu sur la conclusion, je suis déjà en train de vous donner mon sentiment. Oui, c'est un téléphone que je vous recommande, bien sûr je vous le dis tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Mais bon, il y a quand même du mais, il y a quand même des petites choses. Mais c'est un excellent mobile. Allez, on arrête, trêve de blabla, on va détailler ce téléphone. Alors première partie forcément de ce test, c'est l'esthétique. Alors sur sa face avant, on retrouve un écran de 5,7 pouces. C'est pour ça qu'il est plus grand aussi. Au-dessus duquel on retrouve notamment le marquage Microsoft et aussi ici l'écouteur. On retrouve également le capteur de luminosité de proximité et on retrouve également le capteur photo frontal qui est dans l'angle. C'est assez original, mais il est vraiment dans le coin. Bon, soit c'est une position, il y a un petit coup à prendre. Les touches ne sont pas sensitives, elles sont tactiles. Elles ne sont pas en dessous de l'écran, elles sont intégrées à l'écran. Bon, c'est un choix, c'est assez original, notamment chez Microsoft. On retrouve en bas ici le micro. L'entrée micro primaire, elle est sur la face avant du mobile, au lieu d'être en bas. Ça aussi, c'est original. Pardon, petit chou dans la caméra. Ça aussi, c'est original, mais on en avait l'habitude aussi chez Microsoft. Là n'est pas le problème. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve tout un tas de belles petites touches. Contrôle de volume plus, contrôle de volume moins. Au milieu, le bouton on-off, ça aussi c'est original, et le bouton raccourci appareil photo qui avait mystérieusement disparu à un moment donné sur certains Lumia et qui revient avec bonheur sur tout ce qui est haut de gamme bien sûr. On retrouve en dessous du mobile le connecteur micro USB, et celui-ci étant type C, forcément c'est celui qui se retourne, il n'y a pas de sens, donc ça c'est une bonne note, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que malheureusement, forcément, comme c'est un connecteur qui est encore relativement récent, on n'a pas forcément beaucoup de câbles micro USB type C à la maison. Donc, vous allez peut-être devoir en acheter. Sachant qu'heureusement, avec le téléphone, il y a un chargeur secteur et un câble micro USB en plus. Ce sont deux éléments différents. À l'arrière du mobile, on retrouve ici deux figures de style qui ne servent strictement à rien puisqu'il y a des trous et on aurait l'impression que c'est les haut-parleurs. Forcément, non. Le haut-parleur, il est là. On retrouve le capteur photo dorsal de 20 mégapixels sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Autant vous le dire tout de suite, il est extrêmement bon. Accompagné de 3 flash LED. Donc il y a un flash LED avec 3 LED et c'est un dual tone. Donc double ton pour mieux gérer la couleur de peau. Bon, franchement, je vous embraye un petit peu, je vous en dis un petit peu tout de suite, mais c'est du très très bon. On est sur du très très lourd là. On retrouve aussi une inscription ici qui est pour PureView Zeiss, parce qu'il y a bien un optique Zeiss sur ce téléphone, et le nouveau logo Windows à l'arrière du mobile. Voilà. Au passage, j'ai déclenché le capteur photo, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, le téléphone a des dimensions qui sont relativement généreuses, pour ne pas dire généreuses. Donc c'est un téléphone qui s'utilise à deux mains, n'espérez pas l'utiliser à une seule main, à moins d'avoir des très grandes mains. Bon, ça vous l'avez compris. Alors c'est un téléphone qui a un dos en plastique, relativement lisse, mais pas trop, ce qui fait que la prise en main est encore bonne. Le dos est dans un plastique mat, ce qui fait qu'il ne prend pas les traces de doigts, ce qui est quand même encore un bon point, donc il ne se salira pas trop vite, il se salira, mais pas trop vite. Et on est sur un téléphone donc qui a des belles dimensions, puisqu'on est sur un téléphone qui a un écran de 15,1 cm de long, 7,8 cm de large, 0,8 cm d'épaisseur, donc il est plutôt fin, donc 8 mm d'épaisseur, et 165 grammes, ce qui est dans la bonne norme en termes de poids pour un téléphone de cette catégorie et sur toute cette dimension. Donc il n'y a pas grand chose à signaler sur ce côté-là. Petite parenthèse sur sa face avant, on retrouve bien évidemment une vitre tactile, puisque ce téléphone est tactile, donc c'est une vitre, et c'est une vitre Corning Gorilla 4. Donc on a quand même une bonne note, c'est que ce téléphone est doté d'une vitre traitée anti-rayures, anti-casse et qui est rigide. Voilà,
Vous voyez, là j'appuie vraiment très très fort et la vitre, elle est vraiment rigide. Donc on est sur un téléphone qui est vraiment bien construit, vraiment bien conçu, et même si son châssis et sa carrosserie sont en plastique, au contraire de certains hauts de gamme qui de nos jours font de l'aluminium, eh bien on reste sur un téléphone qui est vraiment très très sympa. C'est du plastique étudié. Vous voyez, il y a deux niveaux de plastique, il y a le plastique cheap et il y a quand même celui avec du bon niveau de finition, et c'est le cas ici. Alors au niveau de l'image et du son, alors autant parler de l'image tout de suite, on est sur du très 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 bon. Clairement parmi les meilleurs écrans du moment, et on va même dire que bah voilà, il fait vraiment partie du top 3, allez à la rigueur top 5 si on a envie d'être large, mais meilleur écran du moment. On est sur un écran de 5,7 pouces qui possède une résolution un peu atypique, qui est WQHD, c'est 2560 pixels par 1440 pixels. C'est une résolution qui est plutôt utilisée en général en ordinateur PC bureau avec des grands écrans. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ici, on est sur un écran donc compact, 5,7 pouces, hein, c'est l'écran d'un smartphone, c'est pas l'écran d'un PC, donc c'est pour ça que je dis compact, et qui a une résolution extrêmement élevée. Donc ce qui fait qu'en termes de densité de pixels, on est à 515 pixels par pouce. L'image est extrêmement nette, vous ne verrez pas les pixels à l'œil nu, à moins de le coller votre œil à l'écran, et encore, ou à moins d'utiliser une loupe. Bon là à la rigueur on pourra n'y faire. Si vous êtes maniaque au point d'utiliser une loupe pour voir les pixels et les compter, ça c'est vous que ça regarde. Après la technologie utilisée sur cet écran, ou pour cet écran plutôt, c'est une technologie AMOLED. Les noirs sont vraiment profonds et le contraste est fort et les lumières sont vraiment... la luminosité certes bonne mais les couleurs sont vives. Donc on est sur un écran qui possède une très très belle image, qui offre une très très belle image. Qualité cinéma garantie. Voilà, c'est vraiment du top. À côté de ça, au niveau du son, alors on a un haut-parleur dorsal mono qui forcément lorsque vous écoutez de la musique, eh bien avec le haut-parleur, ça va donner un son relativement étouffé. Alors je vais essayer de vous lancer une petite vidéo justement pour vous donner une idée de la qualité de l'image et du son. Voilà. On va mettre un petit peu plus fort quand même. Voilà, pas trop fort parce que le son est puissant quand même. Hein. Puissant, clair, plutôt cristallin, mais malheureusement en position dorsale... Voilà, là je peux très facilement étouffer le son. Voilà, vous voyez, bon, en tout cas vous vous en rendez compte. Alors l'image est belle, hein. Vraiment l'image est très 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 belle. Désolé d'insister sur ce point, mais quand un téléphone fait autant de wow effect, faut clairement le dire, et c'est clairement l'une des forces de ce mobile. Parmi d'autres hein, d'ailleurs. Donc voilà, très très belle image. Bon, désolé pour les reflets dans l'écran. Voilà, donc c'est très difficile de vous remontrer sur une vidéo 1080p la qualité d'un écran qui lui est WQHD, donc c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus que 1080p. Mais bon, je vous rassure, vraiment la qualité d'image est bluffante. Bluffante de netteté, bluffante de contraste, etc. Le son du haut-parleur, je vous en ai parlé à l'instant, et l'écouteur et le jack. Alors sur ces deux composants, rien à redire, parce que ce sont devenus des choses extrêmement standards de nos jours. Hein. Quel est le téléphone qui n'a pas un bon écouteur et un bon jack 3.5 ? Ça, en 2015-2016, j'en ai pas trouvé, et heureusement d'ailleurs. Alors, il est temps de passer aux performances de ce téléphone, et vous dire ce que ce téléphone est capable de vous donner. Alors, il a un score très élevé sur Antutu V6. On est clairement sur du très lourd, 91 651 points, donc on arrondira à 41 650 points. On est sur un téléphone qui est costaud. Et il y a quelques années, il y a encore quelques mois, j'avais tendance à vous dire que c'était pas vraiment utile sur un Windows Mobile. Avoir des performances dingues sur un Windows Mobile, il y a encore 6 mois, c'était pas utile parce qu'il n'y avait pas Continuum. Continuum, c'est cette capacité donc que vous aurez avec le téléphone à vous projeter l'image, à mettre le téléphone raccordé à un écran d'ordinateur et à vous en servir comme un vrai PC. Et bien là, c'est désormais le cas, et donc ce téléphone, heureusement, il faut de la performance. Il faut de la performance pour aller plus vite, notamment sur le traitement de texte. Bon, encore ça, c'est pas trop grave, mais surtout sur les applications type tableur et présentation PowerPoint, Excel et PowerPoint. Et c'est le cas avec ce genre de téléphone. Alors bien sûr, en termes d'applications GPS, vous pouvez tout faire tourner, donc les grosses applications gourmandes comme des GPS fonctionneront à merveille. IR marche très très bien sur ce téléphone. Asphalt 8, un jeu 3D, aucun problème, et bon, vous vous en rendez compte, vous pouvez tout faire fonctionner avec ce téléphone qui a vraiment des performances de dingue pour un Windows Phone. Et d'ailleurs, dans l'absolu, c'est même des hautes performances. Alors, on est sur quoi comme composant ? Qu'est-ce qui vous permet notamment d'avoir ces performances ? Quels sont les composants qui sont dans ce téléphone ? Eh bien, on a un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 810. Donc, c'est un processeur haut de gamme, donc qui est un 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Pas de problème de chauffe, en tout cas, j'en ai pas noté. On est sur une série 8 qui marche bien. Dans ce téléphone, il n'y a pas de souci.
3 Go de RAM pour le multitâche, c'est le top. Et pour bien sûr permettre de faire fonctionner des grosses applications comme des gros tableaux Excel avec des milliers de lignes, des milliers de colonnes, c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, on a un processeur graphique, alors ça va de pair avec le processeur de calcul, le CPU, qui est un Adreno 430. Bon, là-dessus, ça parlera aux connaisseurs. On le voit ici, un Adreno 430, il était montré ici en information. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Alors, ça c'était pour les performances, mais il y a une autre chose quand même en termes de performance qui est intéressante, c'est notamment le stockage. Alors, ce téléphone est doté d'un emplacement micro SD, d'ailleurs, que je me rends compte que je ne vous ai pas montré. Bon, non, je ne vous l'ai pas montré, alors on y va. Hein. Alors, on retire le cache batterie, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Hop. À l'intérieur du mobile, on retrouve cette belle batterie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure de 3300 mAh. En dessous, il y a un emplacement de carte SIM format nano. Et on a ici l'emplacement de la carte micro SD. Voilà, donc tout ça pour vous dire que oui, il y a bien l'emplacement micro SD et que cet emplacement micro SD accepte des cartes, et c'est revendiqué et testé par le constructeur, allant jusqu'à 200 Go. Et des cartes de 100 Go, aujourd'hui ça vaut quand même très cher. Bon, donc moi je vous recommande plutôt de mettre une carte de 64 Go ou 128 à la rigueur si vous avez un peu d'argent à mettre en plus. Donc on est sur un téléphone, pour en revenir à cet aspect-là, qui en termes de mémoire de stockage interne est revendiqué comme étant un 32 Go. C'est ce que dit le constructeur. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les 32 Go, on sait très bien ce qui se passe, eh bien on tombe à 25,6 Go. Et oui, le nouveau système d'exploitation Windows 10 pour mobile, eh bien il est devenu gourmand. Il est devenu gourmand en termes d'espace de stockage. D'autant qu'en plus, Microsoft a eu tendance à charger ce système d'exploitation dans ce mobile avec des applications qui sont franchement inutiles. Mais par bonheur, vous avez la possibilité de les désinstaller. Alors la Netflix, pourquoi l'installer par défaut si ce n'est parce qu'il y a un partenariat, voire même une sorte de vague sponsoring entre l'éditeur et le constructeur, qui sait. On retrouve même du Amazon, Audible, soit, on imagine à minima qu'il y a un partenariat. Bon, c'est pas très grave, comme je vous le dis, vous pouvez les désinstaller et retrouver quelques dizaines et centaines de mégaoctets supplémentaires. Alors ça, c'était pour vous parler des performances, mais maintenant on va parler de la connectivité. Alors est-ce que ce téléphone est un ultra connecté ou pas ? Autant vous le dire tout de suite, oui, ultra connecté. C'est-à-dire que vous avez un téléphone ici qui est bien 2G, qui est bien 3G, qui est bien 4G, 4G LTE, donc il a toutes les fréquences nécessaires pour la France et même plus largement tous les pays du monde, pas tous peut-être, puisqu'il manque peut-être quelques fréquences, mais il y aura probablement plusieurs versions internationales. Mais ce téléphone, c'est clairement un téléphone international, comme je viens de le dire. Vous pouvez aller dans le monde, normalement vous ne devriez pas avoir de problème d'accroche. D'autant plus qu'il est GSM quadriband. Donc là, sur l'aspect appel et SMS, oui, vous pouvez aller partout dans le monde, il n'y a pas de problème. À côté de ça, on est gâté puisque en termes de GPS, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez télécharger IR, qui est un logiciel GPS qui anciennement été créé par Nokia et d'ailleurs qui est toujours chez eux, je crois. Donc IR est un formidable logiciel GPS qui vous permet de télécharger plus d'une centaine de cartes de pays au monde. Bon, il y en a 200 des pays dans le monde, mais bon, c'est déjà pas mal. Et c'est un GPS gratuit, donc en tout cas un logiciel de navigation avec carte gratuite. Et vous pouvez les télécharger, donc il marche offline. Il n'y a pas besoin de 4G pour fonctionner. Alors à côté de ça, bien sûr, mais c'est surtout ça qui est intéressant ici, dans cette discussion que je suis en train d'avoir avec vous, c'est quels sont les réseaux satellitaires qui sont utilisés. Alors, premièrement, en termes de fixe satellitaire, c'est rapide et c'est efficace. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Il y a du AGPS, il y a du AGLONASS et du ABEDOU. C'est-à-dire qu'il utilise les 3 réseaux satellitaires présents dans le monde, et en plus, il utilise les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître la précision. Donc vous avez ici sans doute l'un, si ce n'est le meilleur système GPS dans un smartphone à l'heure actuelle au monde. Et c'est clair, Lumia a toujours été très fort sur le GPS et une fois de plus, c'est le cas ici. Donc clairement, ce téléphone n'est pas uniquement bon parce qu'il est performant, parce qu'il a un bon système d'exploitation, comme je vais vous le dire d'ici quelques instants, ou d'autres aspects. Il est bon, ne serait-ce que, entre autres, pour son GPS. Voilà, donc ça, encore une fois de plus, il faut le souligner. À côté de ça, on a du Wi-Fi ABGNAC, donc toutes les fréquences. Voilà, donc cherchez pas, il y a toutes les normes. Bluetooth 4.1, à côté de ça, micro SD, je vous l'ai dit, emplacement de carte SIM format nano, jack 3.5 bien sûr, et micro USB, connecteur type C, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Alors au final, qu'est-ce qui manque ? Parce qu'il y a aussi le NFC, qu'est-ce qui manque ? Il manque que l'infrarouge. Voilà, et l'infrarouge, c'est pas forcément très utilisé aujourd'hui. Même moi, je l'utilise jamais, et pourtant, je suis toujours sur mes smartphones. Alors à côté de ça, maintenant, petite parenthèse, le débit d'absorption spécifique, la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Eh bien, vous êtes sur un score à 0,56 watts par kilo. Alors, c'est pas un super bon score, mais c'est pas non plus mauvais pour un téléphone de conception 2015-2016. C'est tout à fait dans l'air du temps, c'est tout à fait dans le bon standard.
Pas de critique à formuler à ce niveau-là, au niveau du DAS, donc, ce qui est donc la capacité qu'a le téléphone, je vous l'ai dit, à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Donc on est sur quelque chose de bon. Voilà. Au niveau du système d'exploitation, alors vous l'aurez remarqué, et bien sûr, forcément, c'est tout ce qui fait le charme de la série 950, c'est que l'on est sur le nouveau système d'exploitation Microsoft. On est sur Microsoft, donc Windows 10 mobile, anciennement Windows Phone, qui dans sa version précédente était en 8.1, donc là aussi on a sauté une génération, on est passé de 8.1 direct à 10, comme on est passé du 930 à 950, il n'y a pas une 940 entre les deux. Voilà, donc on a sauté une génération. Clairement, chez Microsoft, il y a eu un moment donné, il y a eu un trou noir, ils ont décidé de passer une génération. Bah, bingo, ça a donné le 950 XL, 950 tout court, et tout ça avec Windows 10 pour mobile. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ce fameux Windows 10 pour mobile? Dans l'absolu, comme ça, à première vue, pas grand-chose. Oui, on a du design, avec notamment cette capacité à avoir un fond d'écran, une semi-transparence et des tuiles calquées dessus. Toujours cette question de tuiles animées, comme vous le voyez ici, que vous pouvez resizer, donc c'est-à-dire redimensionner, pardon, en français, c'est quand même mieux. La loi tout bon, ne l'oublions pas. Eh bien, vous pouvez resizer ces icônes, pardon, redimensionner. Mauvais lapsus. Voilà, donc ça c'est pour le design. Au niveau du design, on a aussi un char de notification qui est quand même plus complet qu'avant, et plus efficace. Bon, ça aussi, ça fait partie du design. On a aussi un menu paramètres, ou en tout cas un menu d'application, de jeu qui est beaucoup plus clair, je trouve, que par le passé, avec cette fameuse barre là ici qui est très efficace. Un clavier qui change. Alors, le clavier est beaucoup plus efficace de nos jours, beaucoup plus agréable à utiliser, alors que Windows 8 pouvait laisser, pour certaines personnes, un petit peu à désirer sur le clavier. Je trouve que sur Windows 10, on est sur un clavier très agréable. Voilà. Donc en termes de look, on a de la petite évolution, mais si vous connaissez Windows 8.1, Windows Phone 8.1, vous ne serez pas déconcerté, c'est très instinctif, et même si vous n'avez aucune expérience de Windows Phone, arriver sur ce téléphone, là aussi c'est hyper instinctif. Vous avez vu, c'est des gros carrés, c'est pas compliqué quoi. Et c'est le charme aussi, c'est ce qui fait le charme de ce système, d'exploitation. C'est cette clarté, voilà, c'est vraiment cette intuitivité qui ressort à chaque instant. Quoi. On ne se perd pas, c'est simple. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous détailler le système d'exploitation en entier, il y a déjà des vidéos qui traînent sur Internet, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est intéressant, vous l'aurez remarqué, c'est d'ailleurs, il y a Cortana, qui marche très bien. Je ne vais pas rentrer dans toutes les applications, mais ce que je veux vous dire, c'est que, heureusement, vous avez la possibilité de désinstaller les applications qui sont natives et inutiles. Vous avez Amazon, vous avez Candy Crush Saga, vous avez Expedia, vous avez tout un tas d'applications Netflix, sérieusement, qui sont installées par défaut, qui peuvent être désinstallées. Heureusement. Après, à côté de ça, ce qui est intéressant à souligner, c'est que vous avez le pack, entre guillemets, Office. Vous avez Word, Excel, PowerPoint, OneNote, qui sont installés par défaut. Vous avez OneDrive, avec de l'espace de stockage en cloud offert par Microsoft. En gros, vous avez un téléphone Microsoft Office hyper efficace. Hyper efficace parce que bien doté, et vous avez bien sûr, vous vous en doutez, accès au store, le store qui s'enrichit de plus en plus de bonnes applications bureautiques productives, mais qui malheureusement reste toujours aussi pauvre en termes de jeu. Ce qui est c'est un peu le parent pauvre finalement des trois systèmes d'exploitation qui existent à l'heure actuelle et qui sont majoritaires. Donc on a bien sûr Android en premier, iOS en deuxième et Windows Phone, Windows Mobile en troisième. Et bien malheureusement Windows Mobile reste quand même le parent pauvre de tout ça et celui le moins bien doté. Ne dites pas le contraire, je sais que certains d'entre vous vont réagir dans les commentaires en me disant que je dis n'importe quoi et que le store aujourd'hui il est complet. C'est pas vrai, il y a des applications, mais elles n'y sont pas toutes, et Android et iOS sont quand même nettement plus complets. Dites pas le contraire, hein. Là je vous vois derrière votre écran en train de râler, et c'est pas vrai. Voilà, donc il y a encore pas mal d'applications, mais il manque encore des jeux. Et les free-to-play, si vous êtes fan de free-to-play, franchement, c'est pas le téléphone qui est fait pour vous. Ouais, il faut être clair, et c'est d'ailleurs j'embraye encore une fois de plus sur la conclusion, je suis en train de vous donner des détails de ma conclusion, mais si vous êtes fan de jeux 3D, surtout des free-to-play, c'est pas pour vous. Ou des jeux 2D d'ailleurs, free-to-play. Alors maintenant, il est temps de passer à l'usage. Alors qu'est-ce que ce téléphone peut vous apporter? Je ne vais pas m'étendre sur le fait que c'est un téléphone qui peut appeler, qui peut envoyer des SMS, qui peut envoyer des emails, qui peut regarder une page web. D'ailleurs, je vous l'ai montré tout à l'heure avec YouTube. C'est un téléphone qui fait tout ce que sait faire un smartphone de nos jours. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais ce sur quoi j'ai envie de m'attarder, c'est deux usages. Ou en tout cas deux notions au niveau de l'usage. La première, c'est la photo. La deuxième, c'est l'autonomie. Je parle de l'autonomie tout de suite. 3340 mAh, c'est la batterie de ce téléphone, qui est d'ailleurs un peu plus grosse que celle du 950 tout court, mais l'écran est aussi un peu plus grand. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on arrive à dépasser un jour avec ce téléphone.
assez facilement, à moins que vous soyez tout le temps clampé sur votre téléphone à regarder vos emails ou autre. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour dépasser la journée. C'est même un téléphone qui, avec son mode économie d'énergie, arrive à atteindre les 2 jours. Autre bonne note en termes d'autonomie, ou en tout cas en termes de batterie, la batterie est extractible, comme je vous l'ai montré, c'est une batterie standard Microsoft, vous pouvez la changer, vous pouvez la remplacer, en acheter une deuxième. C'est un téléphone qui est aussi compatible en recharge sans fil, bonne note, et qui est aussi compatible en recharge rapide. Encore bonne note. Et 1 heure de vidéo consommée, 1 heure de vidéo vue avec ce téléphone, 50% de luminosité, 50% de son, batterie rechargée à fond, toutes les connectivités ouvertes, c'est à peu près 20 à 22% de batterie consommée. Ce qui est pas mal. Voilà, donc on est clairement dans les bons standards, l'autonomie est bonne. Au niveau des capteurs photo, alors, petite parenthèse, vous retrouverez un échantillon là, il y a un lien là, je vais essayer de mettre un lien ici, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site de Top 4 Phone, et sur l'article de test d'ailleurs pour être précis, et là vous avez 2 liens qui s'appellent voir échantillon photo. Et bien regardez ces 2 liens parce que comme ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Moi ce que je peux vous dire, c'est que le capteur dorsal, bon là on est au frontal, le capteur dorsal est un 20 mégapixels qui est juste bluffant. Et aujourd'hui, clairement, dans les photophones, c'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. On est sur un capteur dorsal qui a un autofocus hyper rapide, avec stabilisation optique, optique Zeiss 6 lentilles, ouverture de 1.9. À côté de ça, on est sur un triple flash LED dual tone. Donc le flash LED, je peux vous dire qu'il balance, mais il balance en double ton, double couleur, ce qui fait que normalement, il ne vous agresse pas trop la couleur de la peau. On a une application photo qui permet d'optimiser, d'enrichir, d'améliorer les effets de photo. Donc très bien, et le capteur est un 20 mégapixels comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on est sur du très bon capteur photo. Clairement, on est, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, on est sur le meilleur, à mon avis, photophone du moment. À côté de ça, en termes de capteur photo frontal, alors là pour le coup, oui, c'est pas le meilleur du moment, mais ça reste très bon. On est sur un 5 mégapixels, pas d'autofocus, pas de flash LED, mais une ouverture de 2.4, ce qui est acceptable pour un capteur photo frontal. Alors vous avez encore une fois de plus un petit peu d'optimisation là, on voit à ma tête un petit peu d'optimisation de photo. C'est-à-dire qu'il y a des modes qui vont vous améliorer un petit peu votre grain de peau, ça va vous rendre plus beau. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on est sur du très bon capteur photo dorsal, même excellentissime capteur dorsal et très bon capteur photo frontal. C'est peut-être pas le meilleur selfie phone qui existe, mais il est très bon quand même. Voilà, donc vous l'avez compris, en termes de capteur photo, en termes de capacité photo, ce téléphone est juste bluffant. Il est juste bluffant. Pour moi, c'est un wow effect direct avec le capteur photo dorsal. Avec en plus, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais le mode macro du capteur dorsal, c'est 10 cm. C'est-à-dire que le capteur dorsal prend à 10 cm, ce qui est excellent. Ce qui est vraiment excellent. Donc on est sur un très bon photophone. Voilà, donc je vous ai parlé d'usage et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Bon mobile ou pas bon mobile ou mauvais mobile, soyons francs. C'est un excellent mobile. C'est un excellent mobile pour qui est plutôt à usage professionnel, ou en tout cas plutôt pour qui cherche un téléphone professionnel. Car si vous êtes un particulier et que vous aimez les jeux sur vos smartphones, vous allez être à la peine. Alors, il y en a des gros jeux 3D, hein. Il y a Asphalt 8, hein, que je ne vais pas vous montrer parce qu'il marche très bien. Et d'ailleurs, regardez la vidéo du 950 que j'ai fait il y a quelques instants. Elle vous montrera, cette vidéo, que le Asphalt 8 fonctionne à merveille sur ce type de téléphone. Là n'est pas le problème. C'est un téléphone qui fait tout fonctionner. Le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses dans le store. Donc le store, en termes de jeu, il est plutôt pauvre. Et si vous aimez les jeux 3D, les jeux 2D sur téléphone, même free-to-play ou pas free-to-play, vous serez vraiment à la peine. Voilà, il faut vraiment le prendre en considération. Ce téléphone n'est pas fait pour les gamers. Clairement pas. Par contre, ce téléphone est fait pour les professionnels ou ceux qui se moquent du jeu, finalement. Tout à chacun peut très bien se contenter notamment des très bons capteurs photo et du lecteur MP3 vidéo photo, etc. Voilà. Donc, sur l'aspect multimédia, il n'y a pas de problème. Donc, globalement, c'est un excellent téléphone professionnel, c'est un excellent photophone, c'est un excellent mobile dans l'absolu, il y a beaucoup de bons points, le design est sympa, les performances sont bonnes, etc. etc. Donc voilà, clairement, est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Allez, c'est la 3e fois que je me répète, mis à part pour les jeux, oui. Clairement, sur tous les aspects que j'ai eu l'occasion de tester sur ce téléphone, le GPS par exemple, en est un parmi tant d'autres, tous les aspects de ce téléphone me font vous dire que c'est un excellent téléphone. Je suis très enthousiaste, vous l'avez compris, parce que déjà à la base, j'aime bien Windows Mobile, j'aime bien Windows Phone. Mais ce téléphone est pour moi vraiment un outil productif. C'est d'ailleurs clairement le meilleur téléphone professionnel du moment. D'ailleurs, à tel point d'ailleurs que maintenant je vais être
un petit peu en mode troll, mais je vais vous dire, BlackBerry a aucune chance de survie. C'est-à-dire que déjà, ils vont pas très bien, mais en plus, si Microsoft les attaque sur leurs fondamentaux, il n'y a absolument aucune chance, aucune échappatoire pour BlackBerry. Ils sont cuits, même en se mettant en Android, c'est fini. Donc là, on est sur du vrai Windows Phone bien bon, bien sympa, et je suis content de voir Microsoft proposer des téléphones aussi sympathiques. J'aimerais juste que Microsoft mette un peu plus la patate sur leur store, parce que franchement, il faudrait qu'ils fassent un truc à un moment donné. Et malheureusement, connaissant la marque, je pense que franchement, en 2016, on verra pas grand-chose se produire. Et je m'inquiète même pour voir des jeux 3D sympas arriver sur ce téléphone un jour, quoi. Il y en a bien, hein, mais bon, pas beaucoup. Voilà. Donc concrètement, là, je vais y arriver. Petit bug vocal. Concrètement, je suis très satisfait. Je vous le dis, oui, je vous recommande ce téléphone sans aucune hésitation. Vous l'avez compris, il y a un petit minima. Mais voilà, pour le reste, c'est du excellent smartphone. Voilà, vraiment excellent. Et je n'ai plus grand chose à vous dire si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, bien sûr. Merci donc d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous fera toujours plaisir. Ça nous encourage à faire plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter. Là, il y a une zone de commentaires en bas. Là, bah, lâchez-vous, faites-moi plaisir. Dites ce que vous pensez de ce mobile. Dites ce que vous pensez de ma présentation. Bien sûr, je vous encourage aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bah, encore une fois de plus, merci. Si ça n'est pas déjà fait, bah, je compte sur vous pour vous le faire, pour vous abonner, pour suivre nos vidéos et bien sûr nous permettre d'arriver très rapidement, je l'espère, aux 100 000 abonnés, ce qui nous encouragera toujours à faire plus de vidéos. Bien sûr, il y a d'autres endroits où vous pouvez nous retrouver, vous le savez, il y a le site, où il y a l'article de test, et les échantillons photos. Mais il y a aussi le forum, il y a aussi Facebook et Twitter. Voilà, ça fait plein d'endroits où nous retrouver et interagir avec l'ensemble, l'intégralité de l'équipe de Top 4 Phone, parce que vous le savez, je ne suis pas tout seul, et heureusement, parce que vu le nombre de tests qu'on fait, ça serait difficile. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'est la 3e fois que je me répète, je crois, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews, etc. etc. Comme d'habitude chez Top 4 Phone. Il est temps de se laisser là, je crois. Oui, hein, on va se dire à bientôt. Oui, allez, à bientôt. Et réagissez dans les commentaires. Ciao, ciao.